Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette pause bien-être express. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vois que vous êtes déjà une quinzaine de connectés, c'est super, bienvenue. On va attendre encore un petit peu que les gens se connectent tranquillement, que les retardataires puissent arriver tranquillement. Vous étiez une soixantaine, un peu plus de 60, je crois, à vous être inscrits à cette pause bien-être express. Donc déjà, rien que ça, c'est vraiment quelque chose de super positif pour nous. Ça mène un petit peu de pression aussi, voilà, pour tout vous dire. Mais tranquillement, je vois que vous arrivez, là, je vois que vous êtes 17, 18 à être connectés. On va attendre encore une petite minute, si c'est OK pour vous. Et puis, on commencera tranquillement cette pause bien-être express. J'espère que vous êtes bien installés. J'imagine que vous êtes peut-être au bureau ou peut-être chez vous pendant cette pause déjeuner, peut-être en RTT ou peut-être en coworking. Enfin voilà, tous les cas de figure sont possibles. Vous êtes peut-être même en voiture. Enfin, si c'est le cas, j'espère que vous êtes arrêtés. C'est quand même plus prudent. On attend encore un petit peu. Et puis, on va commencer. Je demande à la régie ce qu'il en est. Oui, pour précision, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Alors, j'espère que de votre côté, vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Voilà, ça, c'est le plus important. Et puis, on va vous envoyer quelques petits messages pour compléter un petit peu ce que je vais vous dire. On va vous envoyer quelques messages par le chat. Donc, voilà, j'espère que vous pourrez tirer le meilleur profit de cette pause bien-être express qui se veut donc assez rapide. Voilà, je pense qu'on va tranquillement commencer. Et puis les personnes qui se connecteront par la suite nous rejoindront au fil de l'eau. Voilà. Bon, alors à nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être inscrits et de vous être connectés à cette pause bien-être express. Je suis ravie de vous accueillir, voilà, en ligne. Je suis Anne Extier, professeure de yoga, et je suis la cofondatrice de Lily of the Valley. Lily of the Valley est une entreprise assez récente, voilà, qui a pour mission d'accompagner les entreprises pour améliorer leur QVCT, qualité de vie et conditions de travail, et l'épanouissement professionnel de leurs collaborateurs. Donc voilà, c'est la mission de Lily of the Valley. Et pour accompagner les entreprises, nous proposons différentes disciplines telles que le Twina, le Pilate, la respiration en conscience, la sophrologie et également le yoga. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, on va faire une séance de yoga. Mais comme vous pouvez le voir, le yoga peut se pratiquer également sur chaise. C'est l'objectif d'ailleurs de cette pause bien-être aujourd'hui, c'est de vous montrer que même dans un milieu professionnel, en tenue de travail, ou en tenue en tout cas de tous les jours, sur une chaise, dans un espace relativement réduit et sans déployer de tapis, on peut profiter, on peut tirer parti de tous les bénéfices du yoga. Donc, c'est l'objectif principal de cette pause bien-être express, c'est de vous montrer que le yoga, tout d'abord, est accessible vraiment à tout le monde. On peut faire des choses très simples et en tirer déjà de nombreux bénéfices. Et puis, on peut également glisser quelques postures de yoga sur sa chaise de travail ou bien dans sa voiture si on est amené à faire de nombreux déplacements. Également dans les transports en commun, si on vient par exemple au travail en bus, chez soi quand on est en télétravail. Voilà, en fait, le yoga peut s'installer vraiment un peu dans tous les contextes professionnels, et notamment quand on ressent du stress ou quand on est un petit peu sous pression, on peut faire quelques postures et déjà, la pression se relâche et le stress
s'évacue un petit peu. Donc c'est l'objectif de cette pause bien-être aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 postures, pas une, pas moins, voilà, pour pas vous surcharger d'informations non plus. Mais en tout cas, ces 3 postures sont très faciles à faire, très faciles à mettre en place sur votre chaise de bureau, puisque vous voyez, moi-même, je suis sur une chaise de bureau. Donc ces 3 postures sont tout d'abord la posture de la montagne. Ensuite, on verra comment faire des torsions. Et puis, on verra enfin une petite posture, un enchaînement plutôt, dos creux, dos rond. Voilà, quelque chose de vraiment très simple et qui vous permet d'étendre les tensions, amener de la mobilité dans la colonne vertébrale et surtout respirer, puisque en fait, le nerf de la guerre pour chasser le stress, chasser les tensions, c'est la respiration. Ça pourrait paraître bizarre parce qu'effectivement, vous allez me dire, mais moi je respire toute la journée, 24 heures sur 24, toute la journée, toute la nuit, effectivement, sinon nous en sommes tous là, sinon nous ne serions pas là d'ailleurs. Mais moi, ce que je vais vous proposer, vous inviter à faire, c'est à respirer en conscience. Et ça peut changer déjà pas mal de choses. Et quand je veux dire quand je vous dis en conscience, je veux dire que, voilà, à l'inspire, en conscience, vous vous dites, ah oui, effectivement, je remplis mes poumons d'air, et expirer en conscience, et ah oui, effectivement, je vide mes poumons de l'air qu'il pouvait y avoir. Donc c'est ce que j'entends par en conscience, c'est-à-dire on le fait effectivement 24 heures sur 24, on respire de façon automatique. Moi, je vais vous inviter pendant cette petite pause bien-être à respirer en conscience, à mettre de la conscience sur votre respiration. Et puis, je vous inviterai après à observer les changements que ça peut apporter. Voilà pour le programme. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par cette fameuse posture, je vais essayer de me cadrer un petit peu, cette fameuse posture de la montagne. Donc, pour effectuer cette posture, je vous invite à venir vous asseoir peut-être un petit peu plus près du bord du siège sur lequel vous êtes. Voilà. Mettez le dos bien droit, décroisez les jambes, mettez les pieds à plat au sol, formez un angle droit avec les jambes. Voilà. Évitez de vous appuyer contre le dossier, restez plutôt le dos bien droit sur vos fessiers, la colonne le plus droit possible. Voilà, vous allez vérifier que les épaules sont loin des oreilles, parce que quand on est stressé ou sous pression, on peut avoir tendance à se crisper. Et bien là, je vous invite, en conscience, là encore, à éloigner, à laisser tomber les épaules loin des oreilles. Voilà. Vous pouvez légèrement rapprocher vos omoplates derrière pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir la zone des poumons et faciliter une respiration un petit peu plus profonde. Et puis, vous allez également baisser légèrement le menton. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu. Baisser légèrement le menton pour étirer les cervicales. Parce que si vous avez le menton en l'air, les cervicales sont cassées. Si vous regardez vos pieds, les cervicales sont également malmenées. Donc, je vous invite simplement à baisser légèrement le menton pour sentir que vous étirez vos cervicales, votre nuque. Voilà, et puis vous allez poser vos mains tranquillement sur les cuisses. Essayez de vous grandir, poussez sur votre assise pour vous grandir. Imaginez que vous souhaitez mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres et qu'avec le sommet du crâne, vous êtes tiré par un fil et qu'avec ce sommet du crâne, vous voulez aller toucher le plafond. Voilà, ce qui va immédiatement vous faire gagner 2-3 cm. Voilà. Et donc, si vous êtes confortable dans cette posture, enfin confortable, c'est peut-être un petit peu important, mais en tout cas, si vous vous sentez relativement bien dans cette posture, je vous invite éventuellement à fermer les yeux, juste pour ressentir votre respiration à l'inspire et à l'expiration. Inspirez, expirez et sentez peut-être déjà quelques tensions se relâcher. Sentez peut-être votre respiration légèrement s'allonger. Et puis tranquillement, vous allez mettre les bras le long du corps
Et on va partir dans cette posture de la montagne. Donc à l'inspire, vous allez monter les bras vers le plafond à l'inspiration. Et à l'expire, tout simplement, vous allez les laisser redescendre. À nouveau, inspire, on lève les bras. Expire, on ramène les bras le long du corps et on rentre le ventre. Une dernière respiration dans cette posture, inspire. Vous vous étirez, vous vous grandissez, vous créez de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expire, vous rentrez le ventre, vous videz les poumons, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous reposez les mains tranquillement sur vos cuisses. Vous pouvez peut-être observer ce qui se passe dans votre corps, les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme c'est confortable pour vous. Simplement accueillez ce qui se passe, voyez s'il y a des changements au niveau de la respiration, au niveau des articulations que vous avez sollicitées, celles des bras, au niveau de votre colonne vertébrale. Continuez à vous grandir, à essayer de toucher le plafond avec le haut du crâne. Et puis vous allez tranquillement relâcher cette posture de la montagne, remettre un petit peu d'huile dans les rouages de votre corps, vous repositionner un petit peu si vous n'étiez pas forcément très confortable, voilà. Et puis on va aller tranquillement dans une deuxième posture. Donc là encore, je vous invite à avoir les pieds bien à plat au sol, les jambes en angle droit. Vous repoussez toujours le siège avec vos fessiers pour vous grandir et pour essayer toujours d'aller toucher le plafond avec le haut du crâne. Et là, à nouveau, je vous invite à respirer, baisser tranquillement les épaules, éloignez-les des oreilles, posez les mains tranquillement sur les cuisses. Et puis, on va partir dans une torsion. Donc, une torsion, l'intérêt de la torsion, c'est de venir à nouveau soulager des tensions, booster l'énergie, puisque quand on relâche les tensions, eh bien, l'énergie revient. Et puis, la torsion permet également d'amener de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Alors, pourquoi amener de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale ? Eh bien, parce que quand on est stressé, quand on est tendu, quand on est sous pression, on a tendance à se crisper et la colonne vertébrale se raidit. Et je pense que certains d'entre vous, voire la plupart d'entre vous, savent ce que c'est que le mal de dos. Voilà, quand on est stressé, on peut avoir mal dans les lombaires, en bas du dos, et puis dans les dorsales, et puis parfois même carrément tout le long de la colonne vertébrale. Donc amener de la mobilité permet à l'énergie, au système nerveux, même au système sanguin de circuler. Donc on remet du mouvement, on remet de la mobilité dans toutes ces tensions. Et donc tranquillement, les tensions vont se libérer et l'énergie va ressurgir, va revenir. Donc vous allez booster votre énergie. Donc on va partir pour une torsion à droite, puis une torsion à gauche. On va en faire 3 de chaque côté. Et ensuite, si vous refaites ces exercices, je vous inviterai à en faire au moins 5 de chaque côté pour en tirer les meilleurs bénéfices. Donc, vous partez les mains le long du corps, à nouveau, voilà. Vous êtes bien assis sur vos fessiers, le dos bien droit, la tête bien droite. Et à l'inspire, vous allez monter les bras à nouveau vers le plafond, vers le ciel, et à l'expire, la main droite va venir derrière les fessiers et la main gauche va venir contre la jambe droite. Et avec le regard, vous allez aller chercher à voir ce qui se passe derrière. Là, vous expirez. Inspire. À nouveau, vous ramenez les bras vers le plafond. Expire, vous videz les poumons, vous rentrez le ventre et vous tournez de l'autre côté. Donc la main droite vient accentuer un peu la torsion en poussant sur la jambe gauche. À nouveau, inspire. On lève les bras vers le ciel et à l'expiration, on vide les poumons, on rentre le ventre et on va voir ce qui se passe derrière. Essayez de ressentir ce que vous dit votre corps. S'il y a des douleurs,
insupportable, c'est que vous allez peut-être un peu trop loin. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour tirer des bénéfices. À nouveau, inspire, expire, on va tourner à gauche, on rentre bien le ventre, on éloigne les épaules des oreilles. Sentez également un massage des viscères. Cette posture amène un véritable massage des viscères. À nouveau, une dernière fois. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on redescend vers la droite. On va voir ce qui se passe à droite, au-dessus de notre épaule droite. Et une dernière fois, à gauche, inspire. Expire. On rentre bien le ventre et on tourne vers la gauche. Voilà. Et on termine le cycle en revenant de face, les mains sur les cuisses. Vous pouvez accueillir, prendre une petite minute pour accueillir ce qui se passe dans votre ventre. Peut-être que vous sentez le massage des viscères. On dit que le ventre est le deuxième cerveau, voire même parfois le premier. Et donc, vous imaginez l'intérêt de venir dénouer toutes les tensions, tous les nœuds qui peuvent se faire au niveau du système digestif et puis également au niveau même de tous les viscères. Quand on est stressé, quand on est contrarié, quand on a l'angoisse d'aller en réunion ou en rendez-vous avec sa hiérarchie, ou parfois peut-être en rendez-vous avec un client un peu difficile. Toutes ces situations professionnelles que vous connaissez peut-être, qui peuvent générer du stress, de la pression. Donc faites quelques torsions, quelques respirations dans cette posture, le dos bien droit, et déjà vous pourrez ressentir le stress se diluer, la pression redescendre. Je vous précise que toutes ces postures de yoga sont à faire évidemment régulièrement, comme un sportif. C'est la répétition qui amène les bienfaits, les bénéfices. Donc là, aujourd'hui, on découvre ensemble les postures, et puis ce que je vous proposerai, ce que je vous inviterai à faire, c'est à les refaire régulièrement quand vous ressentez ce stress, quand vous ressentez cette pression, ou quand vous savez que vous allez avoir un moment professionnel ou autre d'ailleurs, un petit peu stressant, un petit peu challengeant, eh bien je vous invite à faire quelques respirations et quelques torsions juste avant. Voilà. Et puis tranquillement, on va arriver à la dernière posture que je vous avais concoctée pour cette pause bien-être. Et cette posture, elle s'appelle tout simplement dos creux, dos rond. Donc là encore, c'est une posture qui va amener de la mobilité dans votre colonne vertébrale et qui va donc libérer des tensions, libérer un peu de stress, notamment si vous avez un métier qui vous oblige à être debout souvent, voilà, parfois dans des positions qui ne sont pas forcément très confortables pour le dos. Vous savez, vous ressentez que le dos est souvent un peu malmené. Donc la posture dos creux, dos rond peut être un vrai soulagement et peut vous apporter beaucoup de bien-être si vous vous reconnaissez dans ces cas de figure. Mais également, si vous avez un métier sédentaire, assis toute la journée derrière un ordinateur, eh bien, vous pouvez également faire cette posture et ça va vous amener du bien-être au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Donc pour partir dans la posture dos creux, dos rond, toujours notre posture de départ, donc le dos bien droit, éloigné des dossiers, les pieds à plat, les jambes à angle droit, les mains posées tranquillement sur les cuisses, les épaules loin des oreilles, et puis toujours, j'insiste, peut-être que vous allez finir par y arriver, vous imaginez que vous voulez toucher le plafond avec le haut de votre crâne, voilà, vous gagnez quelques centimètres, vous créez de l'espace entre vos vertèbres, et puis à la prochaine inspiration, on va lever à nouveau les bras vers le ciel. Donc on inspire, on lève les bras bien haut, expire, on vient rentrer le menton, arrondir le dos et pousser sur les genoux pour arrondir le dos. À l'inspire, on va venir faire le dos creux, le mettre de profil pour que vous voyez ce qui se passe. Le dos creux, donc c'est le sternum. Le sternum, c'est cet os au milieu de la poitrine. On va essayer de l'amener un petit peu vers l'avant et on va rapprocher les omoplates
les unes l'une de l'autre. Donc là, on est en dos creux. Voilà. À nouveau, on va expirer en rentrant le menton et en arrondissant le dos pour être en dos rond. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, on tire un petit peu sur les genoux pour accentuer le mouvement. Et on avance le sternum, on éloigne les omoplates. Expire, à nouveau, on rentre le menton, on arrondit le dos et on va légèrement vers l'arrière. Encore 2 respirations comme ça. Inspire. Expire, le dos rond. Vous pouvez sentir peut-être les tensions qui commencent à se libérer. Inspire. Dégagez vos poumons. En inspirant comme ça, vous dégagez la zone des poumons et donc vous facilitez la respiration. Et à l'expire, à nouveau, vous rentrez le menton, vous arrondissez le dos et vous rentrez le ventre. Puis vous revenez dans la posture de départ, le dos bien droit. Vous pouvez peut-être relâcher un petit peu la posture si ça vous fait du bien. Peut-être que vous accueillez des bâillements, c'est possible quand on commence à défaire, à libérer des tensions. Peut-être que vous ressentez des petites choses là au niveau des épaules, quelques tensions qui se relâchent, ou alors peut-être que vous sentez aussi que ces parties-là ont été étirées. Donc ça peut provoquer, non pas des douleurs, mais en tout cas des sensations, des choses, vous sentez, vous prenez conscience en fait de ces différentes parties qui ont été sollicitées, et c'est plutôt une bonne chose. Donc quand vous avez terminé l'une ou l'autre de ces postures, voire les 3, si vous arrivez à les mettre en place les 3, eh bien prenez quand même un temps, prenez une petite minute, les yeux fermés si c'est confortable pour vous. Prenez cette petite minute juste pour observer ce qui se passe, pour observer ce que votre corps vous envoie comme message. Alors ça peut être des messages divers et variés, hein, soit il a eu mal et voilà, il envoie de la douleur, soit il a peut-être été soulagé et là il respire profondément. Vous pouvez aussi, avec votre conscience, faire un petit état des lieux des articulations qui ont été sollicitées pendant ces différentes postures, dans ces différentes postures. Et voyez si vous pouvez respirer un petit peu plus profondément, sachant que comme je vous le disais au départ, la respiration, c'est déjà une action anti-stress. C'est déjà un médicament, entre guillemets, anti-stress. C'est quelque chose qu'on a en permanence avec nous, voilà, un médicament qu'on a en permanence avec nous. Il est 100% naturel. Il suffit simplement d'en prendre conscience, de cette respiration, et puis de l'activer, de l'approfondir. Et déjà, même sans forcément faire de posture, déjà vous libérez, soulagez des tensions et délester un petit peu ces états de stress ou ces états émotionnels qui peuvent être désagréables. Voilà donc pour ces 3 postures qui j'espère vous auront éclairé un petit peu, vous auront peut-être donné quelques outils, quelques tips comme on dit en bon français pour soulager vos situations de stress ou de pression au travail. Voilà, ce sont des postures qui sont vraiment très faciles, comme vous l'avez vu, très faciles à mettre en place sur un lieu de travail, pratiquement en toute discrétion, j'ai envie de vous dire. Et donc, avant une réunion importante, avant un rendez-vous qui vous met en stress, avant peut-être d'aller voir des clients un peu compliqués, eh bien n'hésitez pas à faire ces différentes postures. Voilà, on arrive tranquillement vers la fin de cette pause bien-être express qui se voulait durer 15 minutes. On a peut-être dépassé un petit peu, bon, vous n'en voudrez pas, c'est la première. Je voulais simplement vous préciser qu'on reste accessible par mail, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à répondre aux mails que vous avez reçus avec le lien pour cette vidéo.
pour ben voilà, nous poser toutes les questions qui peuvent que vous pouvez vous poser. Et puis, je vous précise également que cette vidéo a été enregistrée et elle sera disponible très rapidement sur YouTube et vous la recevrez par mail dès qu'elle sera prête. Voilà, donc je vous propose de terminer cette pause Bien-être Express. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. J'espère qu'elle vous a apporté quelques informations. Je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle fin de semaine, et puis un bon week-end ou peut-être de bonnes vacances si vous avez la chance de partir en vacances. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause Bien-être Express. Bye bye.